les amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui je vous apprends à faire une sauce de base de la cuisine française, la sauce béchamel. Donc on va commencer avec les ingrédients comme d'habitude. Il va nous falloir du lait, de la farine, du beurre, un peu de sel et un peu de noix de muscade, soit entière, soit déjà moulue. Alors les amis, je vais vous montrer comment on réalise cette béchamel et vous allez voir, c'est très simple. Je vous reprends en gros plan sur la casserole pour vous montrer exactement ce à quoi doit ressembler votre base pour la sauce. Alors, on va commencer par mettre notre beurre à fondre et c'est important, on ne veut pas de coloration. D'accord? Donc là, on va juste le faire fondre. On commence par le faire fondre gentiment. Et à côté, on prépare notre mesure de farine. Donc vous voyez, le beurre commence à fondre. Et on met la même proportion de farine que de beurre. Ça s'appelle un temps pour temps. Vous voyez, là, notre beurre, il est complètement fondu, d'accord? Et il n'est pas coloré, et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on vient y ajouter notre farine. Et on vient remuer notre farine avec notre beurre. Donc là, vous allez bien chercher toute la farine dans la casserole, d'accord? Et là, ce qu'on a fait là, ça s'appelle un roux, d'accord? C'est un mélange de beurre plus de farine. Et ça nous donne la base qui va servir à lier notre liquide. Donc il ne faut pas que vous mettiez le feu trop fort, d'accord? Et là, vous allez avoir une odeur en fait, et cette odeur-là, c'est la farine un peu qui se torréfie en même temps, d'accord? Là, il faut que le roux cuise un tout petit peu, et vous allez pouvoir venir y verser votre lait. Une fois que votre roux a cuit, là, une petite minute, d'accord? Vous sortez du feu, et vous allez venir verser votre lait une première fois. Un tout petit peu, et vous allez doucement délayer votre roux dans votre lait, d'accord? Vous allez voir, déjà là, ça se lie. Et ensuite, vous venez rajouter une deuxième fois votre mesure de lait. Vous faites doucement pour ne pas en mettre partout, d'accord? Vous venez remélanger. Au fur et à mesure, votre roux il est en train de se diluer, vous voyez, dans le lait. Et on vient y ajouter notre dernier tiers de lait, toujours à feu moyen, d'accord? Et on vient mélanger. Ce qui est important de faire, les amis, c'est de ne pas arrêter de continuer, d'accord, de remuer. Et surtout d'aller bien dans tous les recoins de la casserole pour pas oublier un morceau qui pourrait être collé par la suite ou trop cuire, d'accord? Alors là, vous voyez, la béchamel, on voit les traces du fouet dans la crème qui commence à se faire. Votre béchamel est presque cuite, d'accord? Là, elle est quasiment, là, elle est liée. Voilà. On va voir ça bout, normalement. Vous avez vu, ça bout. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ça veut dire que notre sauce est en train de se lier. D'accord? Donc là, en fait, l'ébullition permet de stabiliser le fait que la sauce soit liée. D'accord? La liaison. Donc là, vous voyez, vous avez une sauce qui est bien nappante. Et c'est ce qu'on veut. Ok? Il n'y a pas de grumeaux, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 0 grumeaux. Elle est bien nappante. Elle n'est pas trop épaisse et pas trop liquide. Parce que sachez qu'au contact du froid, forcément, elle va se refiger un petit peu. Et donc là, vous avez la texture parfaite. Allez, je vous reprends en gros plan. Les amis, pendant que ma béchamel est en train de finir de cuire, je vous fais la petite histoire de la béchamel. La béchamel, c'est une sauce qui a été inventée par un certain Louis de Béchamel, qui était maître d'hôtel de Louis XIV. Et ce monsieur était un fin gourmet qui adorait manger, etc. Et un jour, il a servi donc un plat au roi Louis XIV. Et dans ce plat, il y avait cette béchamel qu'il avait lui liée au lieu du lait
il avait mis un jus de viande en fait pour la lier. Et le roi a adoré cette préparation et au fur et à mesure, donc il en faisait assez régulièrement finalement. Et donc au fur et à mesure, cette sauce c'est devenu la sauce béchamel. Voilà, tout simplement, vous avez la petite histoire. Deuxième petite précision les copains, quand vous faites une sauce béchamel, sachez que c'est une sauce de base qui peut être déclinée. Et que la béchamel, si vous lui rajoutez un jaune d'œuf et du gruyère, ça devient une sauce mornée. Cette même béchamel, si au départ, au lieu de lui mettre un beurre classique, vous lui mettez un beurre d'écrevisse, ça devient une sauce Nantua qu'on sert souvent avec des fruits de mer. Et cette même sauce, si vous la faites, au lieu de mettre du lait, vous lui ajoutez du fumé de poisson ainsi que des truffes, ça devient une sauce cardinale. Voilà, donc ça fait partie vraiment des basiques de la cuisine française et des sauces de base qu'on doit apprendre, surtout pour ceux qui font des études en restauration. Voilà, on revient tout de suite à notre béchamel qu'on ne fait sans plus tarder. Alors les amis, notre sauce est terminée, il ne nous manque plus qu'à l'assaisonner. Donc c'est rien de compliqué, on l'assaisonne avec du sel, voilà, et un peu de noix de muscade. D'accord, on est là, on mélange, et vous voyez, on a une béchamel qui est parfaite. Vous goûtez pour savoir s'il vous faut un peu plus de sel, un peu plus de noix de muscade, c'est comme vous voulez, après c'est à votre goût les amis. Donc une fois que vous l'avez terminé, soit vous pouvez vous en servir comme préparation pour un plat que vous comptez faire, lasagne, endives au jambon, un gratin de légumes, etc. etc. D'ailleurs vous avez les endives au jambon et les lasagnes que vous pouvez retrouver sur mon compte TikTok ou Instagram. Les recettes sont déjà proposées sur ces comptes là. Et donc ça c'est et que vous pouvez utiliser par la suite par exemple. Par exemple si vous voulez le faire la veille pour le lendemain, vous pouvez l'utiliser, sauf que pensez que votre béchamel aura peut-être figé et que ce sera peut-être un peu plus compliqué de l'étaler, mais vous pouvez la garder et la réutiliser. Sinon, c'est une préparation que vous faites minutes pour enfourner directement vos plats au four, tout simplement. Donc là, moi, je vais la débarrasser parce que je comptais pas faire des lasagnes ni des endives au jambon aujourd'hui. Donc, je la débarrasse dans un plat. Vous voyez, avec ma Marie, je viens bien tout enlever la sauce, afin de ne pas gaspiller. Vous voyez, hop, il me reste quasiment plus rien. Pour ceux qui demandent, ça c'est une maryse, d'accord? Donc c'est une spatule avec un bout en plastique hyper souple. Je sais pas si vous voyez, enfin là ça je peux pas vous montrer, mais elle ça se tord et ça vous permet d'aller tout corner dans vos plats, d'accord? Et de ne rien laisser du coup. Et voilà les amis, vous savez faire une béchamel à présent. Vous avez vu, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc là, vous allez pouvoir réaliser vos meilleures lasagnes, endives au jambon et autres gratins facilement maintenant. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, que vous pouvez nous retrouver toujours sur nos réseaux sociaux. Petite nouveauté dans nos réseaux, c'est que tout maintenant s'appelle à part TikTok. Tous nos réseaux, Instagram et Facebook s'appellent C'est pas que de la cuisine. Et vous nous retrouvez sous le pseudo TikTok la recette du jour, ok? Et donc on vous met, de toute façon tous nos réseaux sociaux vous êtes marqués au moment où je vous parle. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, souscrivez à l'abonnement, likez et activez la cloche de notification et commentez, même laissez-moi un petit commentaire pour savoir quelle autre recette vous voudriez avoir, recette de base que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt.